Très bien. Je vous rassure, on est en train de descendre en altitude, comme on dit. On est à la fin de la journée et également aussi à la fin, on va dire, de ce cycle d'accompagnement qui a été long et court en même temps, 6 semaines, mais qui pour moi ont été un temps de partage où on a découvert beaucoup de choses ensemble et vos présentations d'aujourd'hui vous ont permis de prendre conscience que, en tout cas, vous êtes capable de le faire. Maintenant, il faut bien se rendre compte, comme on dit, quand je pointe mon doigt, il faut regarder la lune, pas mon doigt. C'est-à-dire, on vous a montré comment faire. La destination, ce n'était pas cette cérémonie de clôture. La cérémonie de clôture, c'était un prétexte pour vous mettre la pression. L'objectif, c'est à partir de maintenant de vous focaliser soit sur des sujets qui vous intéressent, ou en tout cas, dans vos carrières professionnelles, de pouvoir valoriser et utiliser tout ce qu'on vient de vous présenter. Donc, comme ça a été dit ce matin, on n'était pas dans une logique, on va dire, d'évaluation pour dire justement qu'il y a eu 20 ou 18, parce qu'on est, on n'est pas à l'école, et 2, comme on dit d'habitude, le plus important, c'était de participer. Maintenant, pour une amélioration continue, comme le Kaizen, comme disent les Japonais, il est important de savoir où est-ce qu'on se situe. Donc, tous les chiffres ou les feedbacks qu'on a pu vous donner, il ne faut pas les voir comme si c'était une compétition. Il faut les voir comme si vous étiez en train d'aller sur le chemin pour atteindre la meilleure version de vous-même. Donc en réalité, vous êtes en compétition avec qui? Voilà. Après, voir ses pairs et voir que certains y arrivent, d'autres ont des difficultés, ça permet de se rassurer parce qu'on se dit, bon, finalement, c'est la même chose pour tout le monde. Et est-ce que vous pouvez remettre le... Voilà, donc comme je disais, ça, ce n'est pas le plus important, mais sachez que la diaspora a quand même marqué son empreinte aujourd'hui. Alors, pour ce qui restera, on va plutôt jouer que vous faire réfléchir. Donc, ma première question, c'est bon, on vient de passer à peu près 8 heures ensemble. Vous êtes dans quel état d'esprit? Vous passez à la prochaine slide, s'il vous plaît, de l'autre, au niveau de... Voilà. Donc, vous vous connectez juste, et puis, tu peux faire afficher le QR code, comme ça, on va pouvoir faire ça bien. Voilà. Comment a été cette session de pitch, mais de manière plus globale, cette journée? Comment vous l'avez vécue? Ce qui vous est demandé, c'est de mettre 3 mots-clés, et on va avoir un nuage de mots qui vont nous permettre d'avoir la météo dans la salle. Sans que vous m'écriviez, je sens que je vais beaucoup voir fatigué, parce que 8 heures à délivrer, à devoir être concentré, à manger entre-temps, parce que ça fait encore qu'on ait envie de dormir. Mais pensez à toute cette armée de personnes en bleu qui peut-être depuis une semaine ne dorment plus. Voilà, donc j'aimerais quand même qu'on leur fasse aussi une standing ovation, l'équipe d'organisation. Et je dis ça honnêtement, j'ai eu à travailler, à organiser plein d'événements avec différentes personnes. Mais c'est l'une des premières fois où je vois en fait quelque chose de carré. J'ai eu le défaut, j'ai passé 6 années entre l'Allemagne et la Suisse. Pour la petite histoire, j'habitais à Strasbourg et mes bureaux, en tout cas les bureaux où j'allais travailler étaient à Francfort. 260 km que je faisais chaque matin en 1h30. Je me souviens quand on devait aller voir un client, pour moi il fallait arriver 10 minutes, tu gares la voiture et puis voilà, tu marches et tu arrives. Le premier jour, on a rendez-vous chez Roche Diagnostic. Roche, c'est l'un des leaders mondiaux qui fait un appareil qui s'appelle AccuCheck. Peut-être que vous connaissez. Vous connaissez l'AccuCheck? Qui ne connaît pas l'AccuCheck ici? Voilà, j'ai un brevet d'invention sur AccuCheck. C'était en 2009. Donc, du temps où on allait là-bas, je débarque. En réalité, vous garez votre voiture, vous vous inscrivez et on vous donne un vélo.
un vélo. Pour vous donner une idée de la taille de roche à Mannheim, c'est-à-dire vous êtes dans une ville, vous rentrez dans l'usine, vous prenez le vélo. Et le temps d'arriver à la salle de réunion, il était, par exemple, si c'est à 10h, il était 10h04. N'est-ce pas? En bon sénégalais, je me disais, youpi, hein, 10h04, je suis arrivé vraiment à l'heure, quoi. Sauf que c'est pendant ces 6 années que j'ai appris justement les différences culturelles. Quand vous êtes en France, avoir 10 minutes, 15 minutes de retard, c'est acceptable, jusqu'à 15 minutes, acceptable. Au Sénégal, je veux dire, tant que la personne écrit, à la limite, vous avez gagné. Moi j'ai vu à Strasbourg, et ça m'avait étonné. Quand, entre Sénégalais de la diaspora, on se retrouve à devoir travailler, on va dire, avec des Occidentaux, aucun souci. On dit 8h, à 8h, on est là. Il se trouve qu'on avait une association des étudiants et stagiaires de Strasbourg, où beaucoup de professionnels de la santé venaient se former. Strasbourg, c'est vraiment une des capitales de la médecine. Et j'étais le président de la cellule sociale. En gros, j'organisais les soirées en boîte de nuit. Donc, vous me voyez aujourd'hui ici, voilà, le hip-hop, machin, j'animais. Et donc, on dit aux gens, venez à 11h. On leur dit à 11h, on va faire peut-être un débat, à 12h c'est le déjeuner. Et j'étais toujours étonné, quand je voyais des gars débarquer à 17h, mais pour demander le déjeuner et puis le débat, quoi. C'est-à-dire, pour eux, le monde s'est arrêté. Et à 17h, rien ne s'est passé. Dernier exemple que vous connaissez bien, parce qu'il y a beaucoup de fêtards dans la salle. Ici au Sénégal, vous vous dites, on va aller en boîte de nuit. Si on dit que la soirée est à 22h, vous y allez à quelle heure? 2h du matin. Vous voyez, donc en termes de concept, dans la tête, je ne sais pas où ça a déconné, mais pour nous, 22h veut dire 2h, ainsi de suite. Et je termine sur l'histoire. Les Allemands m'ont dit, vous parlez d'acceptable, de machin. Nous, chez nous, 2 minutes de retard, c'est de l'impolitesse. Je ne parle pas d'acceptable ou pas, impolitesse. Vous ne respectez pas les gens que vous devriez rencontrer. Voilà, donc, c'était pour zoomer un peu et puis peut-être vous inviter à cette mobilité. Parce que vous êtes dans le cadre d'une mobilité circulaire, mais voyager à travers le monde vous permet de voir différentes perspectives et c'est ça qui va en fait vous amener à vous perfectionner. Et je parlais de ça, c'était en référence justement à l'organisation quasi montre suisse que Massamba Ndiaye et son équipe avec, sous le leadership de l'association Galienne a pu faire. Vraiment, c'est nickel. Je n'ai pas eu le temps de lire vos émotions, si vous pouvez les repasser. Voilà. Ce qui est en grand, c'est ce qui est ressorti le plus dans la salle. On voit enrichissante, riche, inspirante, enrichissante, efficace, encore plus haut, intéressant, parfait, good. Bon, Massamba, je pense que collectivement, nous avons au moins pu amener la salle du point A jusqu'au point B et à la fin, tout le monde est content. Maintenant, le plus important, en réalité, ce n'est pas ça. Ça, c'est en termes, on va dire, d'expérience utilisateur, de nous être rendu compte que, même du point de vue pédagogique, qu'on a fait, en fait, des efforts pour que vous viviez cette expérience de la manière la plus agréable possible. Parce que je rappelle, nous faisions les sessions de formation les samedis et les dimanches, de 16h à 19h. Moi, j'enchaînais le samedi en français et je reproduisais le dimanche la même chose. Et je me souviens que tout le monde était connecté. Vous pouvez passer là, juste la dernière slide. On arrive au meilleur moment. Voilà. Depuis le début, on vous a entendu faire des présentations sur les plénières. J'étais un peu content parce qu'on a vu des questions. Maintenant, vous avez votre tableau blanc. Sur les 10, 15 minutes qui viennent, ce que je veux savoir, c'est maintenant, vous venez depuis quelques mois d'être mobilisés, parce que vous êtes excellent.
Vous êtes venu à Dakar, vous avez suivi, on va dire, une formation. Collectivement, vous êtes arrivé à un résultat. Maintenant, au sortir de ça, quel est votre état d'esprit? Quelle suite? Vous voyez, comment est-ce que vous vous projetez? Et je vous rassure, une fois qu'on aura répondu à ces questions-là, je vais vous donner le mot de fin de ma part, après laisser, on va dire, les organisateurs clôturer. Mais ce qui m'intéresse, c'est maintenant vos feedbacks en termes de vécu, de valeur ajoutée, ainsi de suite. Et c'est une question simple. Donc, on peut faire circuler le micro, ceux qui sont timides, vous pouvez écrire. Et tous les autres, prenez le micro et dites-nous. En tout cas, une chose que j'ai déjà identifiée, c'est que c'est sûr que les 6 semaines peut-être ont eu une valeur ajoutée, mais pour en avoir discuté avec beaucoup, ils souhaiteraient quand même pouvoir, sur une durée plus longue, pouvoir être accompagnés pour pouvoir aller plus loin. Il y a une centaine qui ont pu venir à Dakar. J'ai vu des gens qui m'ont dit, mais monsieur Daou, nous on aurait tellement aimé venir à Dakar. Voilà, tout ça, c'est des plaidoyers à faire. Ben non, si je le dis à monsieur Seck ou au professeur Seck, il va dire, oui, monsieur Daou, il dit juste ce qu'il veut. Si vous perdez l'occasion de le lui dire, il va se dire, bon, tout était parfait. L'année prochaine, on refait éventuellement pour la même quantité, 6 semaines, et on fait venir 100 personnes. Donc, cette fenêtre que j'ouvre, c'est que vous puissiez vous exprimer et faire remonter, même si on est de l'ordre actuellement du désir, c'est-à-dire we wish, on aurait souhaité. Faites-le. Après, dans la mesure du possible, ça va leur permettre à eux aussi de se dire ce que nous faisons chaque jour depuis des mois a du sens. Parce que si vous en demandez, c'est que c'est utile. Maintenant, si à l'issue de ça, tout le monde dans la salle se dit, voilà, bon, on est venu, on a vu, et so what? On va se dire, ok, quel est le sens de tout ça? Et je répète, je ne peux pas le faire à votre place, même si je ferai un rapport après où je ferai des recommandations. Donc, vous avez 15 minutes pour faire vos retours. Après, je dirai mon petit mot et je rendrai justement à César ce qui lui est dû. Je veux entendre plein de belles voix féminines, plein de belles voix masculines. S'il vous plaît. Je vais avoir des problèmes quand je vais rentrer. Ma femme a créé Gigantech. C'est le premier réseau des femmes dans la technologie. Elle me surveille sur les réseaux. Quand elle ne voit pas les femmes parler, quand je retourne à la maison, elle me dit, tu as oublié ce que je t'ai enseigné. Sauvez-moi, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Qui pour me sauver? Ou qui pour dire à Pape Massamba et à toute l'équipe de Galien Africa ou à tous les leaders qui ont rendu possible cet événement, ce que vous pensez de bien comme de mal, hein, parce qu'une critique peut être positive. Alors, je vais redevenir militaire par contre. Ça fait 1 minute ou 2 minutes masse que je vais à la pêche. Si dans 10 ou 20 secondes, je ne vois personne, je bascule en mode colonel de l'armée. Vous le sentez bien? Ok, là elle est prête. On a une linguère là-bas. Vous vous levez, vous dites ce que vous voulez. Une critique peut être constructive et négative. Il n'y a pas de problème. Good evening, everyone. My name is Christabel, and I'm from University of Ibadan, Nigeria. For the sessions we had so far, leading up from the virtual sessions up until today, my horizons have really been broadened as regards climate change and how it affects health, as primarily climate health wasn't something I was particularly interested in, but now I have more understanding about it. On recommendations or feedback on the training, we that had to attend the English sessions, it was extremely inconvenient on Sunday afternoons as the sessions were really long, 3.5 hours. So for subsequent times, it could be alternated so that everybody has a fair share of
Saturday and Sunday if it has to be during the weekend. Thank you very much. Merci. Donc c'était un petit retour justement sur les dimanches après-midi. Mais comme je disais au début, c'était un exercice sous contrainte. Donc on regarde par où on peut passer et normalement vous travaillez de lundi à vendredi. La seule possibilité c'était le samedi-dimanche. Oui, madame. Alors, bonsoir tout le monde. Moi, j'allais dire que j'ai été vraiment très impressionnée depuis ce matin par, comme tout le monde d'ailleurs, par tous les projets qui sont passés. Mais j'ai beaucoup travaillé sur la question de santé mentale, surtout en milieu professionnel. Et j'avoue que le projet qui m'a le plus marqué, donc je ne savais pas qu'on pouvait accumuler santé mentale et parler aussi des questions environnementales. Donc je pense que depuis ce matin, je commence beaucoup à faire de lien dans ce que je fais et la santé mentale. Donc je pense que ouais, j'ai beaucoup appris depuis ce matin. Super, merci. Les hommes, je n'ai pas dit de disparaître, hein, j'ai dit aidez-moi avec quelques femmes pour commencer. Maintenant, un homme peut quand même faire porte-parole. Yes. Je vais vous sauver de votre femme ou quoi? Non, là vous êtes en train de faire le contraire. Mais Contraire, hein? allez-y. Ah bon, d'accord. Ah, vous allez me sauver de ma femme. Bah oui, vous venez de le dire. Non, je ne veux pas que vous me sauviez de ma femme. J'ai dit de me sauver avec ma femme. C'est différent. Je vais la garder. Surtout pas changer. Il n'y a pas de souci. Bon, merci de nous avoir donné l'opportunité de prendre la parole. Bonjour, futur milliardaire. Déjà. Donc, je m'appelle Hassan Abessolo. Je suis entrepreneur et coach de vie. Donc, voilà. Déjà pour l'événement, bravo au Forum Galien Africa, bravo à tous les panélistes et à vous également, modérateurs, pour ce surprenant événement. Voilà, c'était gratifiant, en nos mots. Après, j'avais des contributions à apporter. Déjà pour nous, les jeunes, qui sommes là. Donc, investissons en nous-mêmes. Voilà, parce que nous sommes la meilleure production que Dieu ait créée justement sur la terre. Voilà, donc je dis souvent, si nous ne fonctionnons pas comme Dieu, ça veut dire que nous sommes en train de mal fonctionner. Parce que nous avons été créés à son image. Donc aujourd'hui, chacun d'entre nous, justement, a un potentiel qui est illimité. Donc, go right ahead. Voilà, arrêtons justement toutes ces croyances limitantes, parce que nous avons grandi aussi dans une culture qui encourage la servitude. Donc il y a forcément nécessité de délier cette servitude-là. Donc, mais voilà, believe in yourself, comme le professeur Paul l'a dit tantôt. Après, par rapport justement à nos mentors, à nos aînés qui sont là, il y a beaucoup de projets intéressants effectivement qui ont découlé justement de cet événement. Donc, appuyer justement les jeunes qui ont justement enfanté ces idées. Et vraiment qu'il y ait, parce que justement c'est ça la problématique dans ces genres d'événements. Il y a beaucoup d'idées, qui sortent, il y a beaucoup de théories, mais après, est-ce qu'il y a en fait un suivi et même en fait une évaluation justement de tout ce qui a été dit? C'est de ça qu'il est question en fait. Donc c'était ça justement que j'avais à partager. Je vous remercie et que Dieu bénisse l'Afrique. Merci beaucoup. Au passage, depuis ce matin, on a parlé comment on appelle ça, de partage intergénérationnel. C'est une question qui me secoue beaucoup. Parce que tenez-vous bien, d'après les dernières statistiques de l'ANSD, je suis plus âgé que 85% des Sénégalais. Vous imaginez? Et pourtant, je ne suis pas vieux. J'ai l'âge du président du Sénégal. Si vous connaissez son âge, j'ai le même, 44 ans. A besoin de se cacher. Hein. Maintenant, ça interpelle sur quoi? Vous voyez, la question déjà du transfert entre les générations qui arrivent et celles qu'on appellerait seniors, mais les vrais, elle n'est pas résolue. Et des gens comme moi commencent à se dire, mais finalement, quand on parle de transfert intergénérationnel, c'est plus des 70 ans vers les 18 ans. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Aujourd'hui, selon le référentiel, il y en a qui vont vous dire jeune, c'est jusqu'à 35 ans. Si vous prenez jusqu'à 35 ans, 75% des Sénégalais ont moins de 35 ans. Pour dire quoi?
Depuis le début, vous êtes dans cette salle à dire, oui, les jeunes, nous souhaiterions... Vous faites 75% de la population. Donc, je veux dire, en termes de majorité mécanique, vous pesez, quel que soit celui qui va agir, il agit pour qui? Si vous faites 75% de la population, ça veut dire que qui est concerné? Maintenant, quelle est la question fondamentale? C'est qu'il arrive un moment où il faut se rendre compte que il n'y a pas un truc qui est enfermé dans un bocal avec une clé. Ce qui est devant vous là, si vous voulez le prendre, justement, cette action-là qui vous amène à prendre vos responsabilités, exister, faire, impacter, c'est ce qu'on appelle le leadership. Maintenant, ça vient de vous, inside out. Inside out. Depuis le début de la formation, on est dans le outside in. Il y a un groupe, on va dire, d'accompagnants qui viennent vous dire, oui, il faut faire du leadership, machin. Le leadership devient utile que quand, après avoir bien ruminé ça, là, vous vous rendez compte en réalité de vous-même, hein, que vous avez une mission sur Terre. Parce que l'autre petite histoire que je voulais vous raconter, je vais essayer de faire court. Quand au Sénégal, oui, voilà, la moitié des Sénégalais ne sont pas inscrits à l'école, disons, à la naissance. Ou c'est plus bas. Mais une fois qu'on arrive, disons, à l'entrée en 6e, on perd la moitié encore. À ce machin. Vous repassez au BFM, on repère encore la moitié. On est à peu près à 10-12%. On arrive au bac, si on simplifie, on perd la moitié encore. Il reste à peu près 5% des Sénégalais qui sont nés la même année. Ceux qui arrivent au bac représentent 5%. Là-dedans, il y a 2% qui font des séries S1 et à peu près 10 ou 12% série S2. Imaginez 2% ou 10% de 10%. On est à 1. On a le bac. Combien vont passer jusqu'à la licence? Combien arrivent au master? Et combien arrivent au niveau bac plus 6, 7, 8? Peut-être c'est 1 millionième. Donc en réalité, vous faites partie d'une secte, en fait, infime. C'est une personne sur je ne sais combien à être arrivée à ce niveau-là. Donc, ce sur quoi je voudrais rebondir avant de repasser la parole, c'est que si ce n'est pas ceux qui sont dans cette salle-là, qui font partie des 1 Africains sur 1 millionième à pouvoir arriver à ce niveau, prendre conscience et avoir la capacité de faire, je pose la question, qui fera? Maintenant, l'autre chose est de dire, il n'y a rien à attendre de l'extérieur. En fait, on vous a inspiré, on vous a montré. Vous avez montré vous-même que vous étiez capable de le faire. Parce qu'en une semaine ou 2 semaines, 10, 15 personnes, vous vous êtes retrouvés, vous avez produit. Maintenant, c'est de se rendre compte de ça et puis maintenant de grandir en termes de leadership. Donc, on va prendre encore 2 dernières contributions. Et puis après, je vais laisser la parole, on va dire, à Massamba. Je pense que Cheikh Ndongo voudra dire quelque chose aussi après, avant de conclure, parce qu'on a tout fait ça en équipe. Donc, qui veut s'exprimer? Oui, allez-y. Bonsoir à tous. Je suis Rodrigue Moenga, étudiant 7e année médecine, Université Joseph Kizerbo. Bon, moi, c'est juste vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour nous durant ces formations. Bon, ça a commencé à Ouagadougou. On a suivi partout, presque toutes les formations. Malheureusement, il y a d'autres qui n'ont pas pu effectuer le déplacement. Bon, comme Suleiman, bien sûr, que vous connaissez bien. Oui, ça va donc. Voilà. Remercier les organisateurs de continuer dans cette lancée parce que on se dit mais il y a des trucs basiques qu'on ignorait. Par exemple, les plaidoyers, l'intelligence artificielle, voilà. Mais là, au cours de cette formation, on a quand même acquis une connaissance basique.
voilà, qui va nous permettre de progresser dans notre vie professionnelle. Sur ce, bon, je vous remercie pour tout ce que vous avez fait. Merci. Peut-être oui, une dernière contribution là-bas. Oui. Ah, ok. Non, là-bas d'abord, après il y a 2, 3 qui veulent s'exprimer. Que des mecs. Eux, ils ne veulent pas m'aider. Ok, je vais aller dans le même sens des remerciements en disant que l'année passée, j'avais suivi le leadership, l'éducation sur le leadership. Cette année aussi, j'ai suivi la même chose. Et le mot qui m'a beaucoup plu, c'est le fait d'introduire les jeux aussi dans le leadership. Comment développer passation, disons la passation. Et ça m'a rappelé un peu un événement qui s'est déroulé à l'hôpital FAM. C'était avec le prof Gallo. Il nous a donné un passage. C'est bien que ça soit dans un environnement médical, mais il a utilisé de ces passages spirituels-là. Je donne un exemple. Paul et Timothée. C'était un jeune Timothée qui n'avait pas l'expérience de certaines choses, mais il y a quelqu'un qui est à côté pour l'aider par des conseils. Donc je viens par là en tant que jeune, dire merci à ces amis-là qui nous aident par des formations et toujours demander leurs conseils, demander leurs expériences, qui nous donnent les conseils, leur vécu, ce qu'ils ont vécu dans tel domaine, dans tel domaine. Merci beaucoup à vous. Merci. On prend les 2 dernières contributions. Je vous remercie. Je voulais exprimer la voix aussi de quelques seniors qui sont là, aux côtés de ces jeunes. Saluer l'initiative de pouvoir engager ces jeunes qui viennent de différentes contrées pour aborder ces questions de leur avenir. Je voulais féliciter et remercier l'équipe du Forum Ghaléen Afrique, notre maître, le professeur Iva-Marie Kolsek Ibrahima. Merci en tout cas de nous inviter à venir être témoins de ça. Vous l'avez largement dit, c'est de leur avenir qu'il s'agit. Et encore une fois, ils sont dans nos communautés, comme nous tous, hein, quelque part des élus tirés vraiment comme ça. Et il faut être conscient que seuls nous ne pouvons pas impacter suffisamment nos pays pour les développer. C'est pour ça que tout ce que vous recevez ici, c'est important de le partager aussi au niveau des communautés, d'être ces porte-voix. Alors, je voulais terminer en ajoutant quelque chose. On a dit beaucoup de choses ce matin, toute la journée, mais encore une fois, autant que vous serez demain des pharmaciens, médecins, appelés à exercer dans vos différents domaines. C'est vrai qu'on a dit que toute l'Afrique, nous représentons 4% de pollution, mais il faut dire que dans nos exercices au quotidien, nous avons aussi une responsabilité par rapport à ces défis environnementaux. Il faudrait vous rappeler que nous devons être engagés tous les jours dans notre exercice. En matière, je vais parler notamment de la gestion des déchets que déjà vous produirez dans vos exercices respectifs, les déchets biomédicaux, les restes de médicaments et tout ce qu'il y a. Il faut que nous pensions à comment nous devons gérer tout ça, parce que ça semble peut-être marginal, mais quand on imagine tout ce que deviennent tous ces déchets, où est-ce qu'ils se retrouvent, je pense qu'il y a des solutions comme ça aussi auxquelles il faut penser. Je vous remercie. Merci beaucoup. Bon, on switch d'abord. Il y a 2 dames ici. C'est pour le... Sinon, si on coupe là, on va avoir 4 hommes, on va dire qu'est-ce qui se passe. On prend là, après on revient sur vous pour terminer. Yeah. Please go ahead. Okay, good day everybody. I am Dr. Chanel Naya. I am a medical doctor currently specializing in public health medicine, and I'm from South Africa. I just want to say that thank you to the organizers for this fantastic event and to this forum for creating these opportunities for us as the youth. We truly appreciate it.
And through these discussions and sessions that we've actually had today, we have seen how climate change is impacting our people and how we can create our own innovations and ideas to make healthier populations using innovative tools such as artificial intelligence. And having these sessions that we've had over the last couple of weeks, culminating in the fantastic presentations that we have seen today and conducted, we saw countries come together to produce solutions. This shows strength in collaboration, and it has also provided us with a platform for international collaboration and discussion towards common goals and bringing us all together. Therefore, thank you, because this opportunity goes beyond just knowledge and learning, but also provides us with a networking opportunity for engagement that actually allows us to work together to create action for change. To our youth, I say thank you, and let us work together to make healthier populations. Thank you. Alors, qui sont les 2 ou 3 personnes qui veulent terminer? Ouais, les 2 derniers là-bas. Et après, on va poser l'avion. Hello. Bonjour à toutes et à tous. On m'appelle Hugues Chivozo, je suis économiste de la santé. Je suis expert en financement de la santé auprès de l'Organisation ouest-africaine de la santé. Je voudrais faire un témoignage pour accompagner, encourager nos jeunes gens et nos jeunes filles qui sont dans cette salle. Mais avant tout, je voudrais d'abord remercier les organisateurs de cette importante rencontre, ainsi que les facilitateurs, le consultant, l'animateur. On ne finit pas d'apprendre. J'ai beaucoup appris au cours de cette activité. Et si je devrais dérouler le chapelet de toutes les leçons que j'ai apprises, je crois qu'on y resterait jusqu'à la fin de la semaine. Merci beaucoup. Alors, à l'endroit de nos jeunes, j'ai envie de dire, croyez en vous. Vous savez, il y a près de 20 ans en arrière, je crois que c'était 16 ou 17 ans, je ne me rappelle plus exactement quelle année, j'étais dans un exercice similaire que vous. Dans cette même ville de Dakar, j'étais au Forum des jeunes chercheurs africains, organisé en marge de la session de la COMEST. La COMEST, c'est la Commission mondiale pour l'éthique des connaissances et des technologies de l'UNESCO à l'époque. Il y a quelques têtes qui sont dans la salle, qui sont de ma génération, et qui y avaient participé également. Le thème à l'époque, c'était l'utilité sociale de la recherche en Afrique. Aujourd'hui, l'utilité sociale de la recherche en Afrique ne fait plus l'objet d'aucun doute. Mais une autre thématique est beaucoup plus d'actualité. Les changements climatiques, avec leur impact, aussi bien sur la santé que sur tous les déterminants sociaux. Et c'est à cela que vous êtes invités. Alors, mon témoignage, c'est lequel? Cet événement, cette expérience m'a suivi pendant tout mon parcours. Parce que j'ai su valoriser cela. Je vous demande d'y croire. Alors, quelqu'un a posé la question de savoir, et après, j'ai envie de lui répondre, en lieu et place du formateur principal. Le et après est dans vos mains, vous les académiciens. Ce n'est pas dans les mains des organisateurs. Ce n'est pas dans les mains des facilitateurs. Le et après est dans vos mains. Moi, pour avoir participé au forum des premiers forums des jeunes chercheurs africains ici à Dakar, j'ai pu avoir après une bourse du CRDI, Centre canadien de recherche, Centre canadien de recherche pour le développement international, pour étudier la mobilisation des ressources. Après, j'ai atterri au Forum africain de recherche en santé. L'un de mes maîtres au Forum africain de recherche en santé est encore dans la salle. C'est cela le et après. Le reste, je n'ai pas de réponse à cela. Moi, je ne fais que réfléchir à haute voix. Les organisateurs ont joué leur partition. Les formateurs ont joué leur partition. Si vous voulez qu'ils continuent à la jouer davantage, la balle est dans votre camp. Je vous remercie. Merci, je pense que oui, ça c'est la dernière contribution. Et après, je rendrai la parole au professeur Seck. Oui. Bonsoir à tout le monde. Donc d'abord, je vais adresser mes remerciements à l'endroit de tous les participants.
mais aussi saisir l'occasion pour remercier les organisateurs de cet événement ainsi que les facilitateurs, mais aussi adresser des remerciements particuliers à l'endroit de mon cher maître, le professeur Ibrahim Seck, qui m'a donné aujourd'hui l'opportunité de pouvoir participer à cet événement d'accord historique. Et j'avoue que nous avons appris beaucoup de choses, moi et les jeunes, nous avons appris beaucoup de choses. Le leadership, l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, dans nos différents pays, il y a des programmes, il y a des interventions. Et c'est à nous, les jeunes qui sont majoritaires, de s'approprier de ces programmes, de s'impliquer dans ces programmes. Je pense que les panélistes sont revenus largement sur ça. Et surtout, j'ai bien aimé l'intervention communautaire des jeunes, d'accord, de s'impliquer à travers nos associations et tout. J'ai eu beaucoup de préoccupations que j'ai formulées aujourd'hui à l'endroit de ces panélistes, mais je pense que les interpellations ont apporté des réponses idoines. Et in fine, donc, nous avons eu des réponses par rapport à la protection des données, par rapport à l'apport de l'IA dans la multisectorialité, mais aussi l'apport de l'IA sur la problématique de la résilience du système de santé ainsi que la couverture sanitaire universelle. Je pense que les discussions étaient très enrichissantes et félicitations à cette belle journée. Merci beaucoup. Donc, merci au nom du binôme de formateurs, mais au nom de toute l'équipe. Et pour mieux le dire, je vais céder la parole au professeur Seck, qui en réalité est l'organisateur, ou en tout cas celui qui coordonne tout ça, donc qui pourra faire son mot, on va dire, de clôture. Donc merci à tout le monde et demain on se reverra pour les attestations et peut-être dans d'autres occasions. Merci, professeur. Merci beaucoup sous vos acclamations. Merci beaucoup à Mandiaye et à Nongo, puisque c'était un challenge. Ceci est une innovation qui vient de donner ses fruits. Innovation puisque nous en sommes à la 7e édition et nous avons toujours démarré par le forum des jeunes. Pour toutes les raisons qu'on a évoquées depuis ce matin, vous êtes le présent et le futur de l'Afrique et on doit baser le devenir de l'Afrique sur un capital humain de qualité. Alors, on généralement organisé une journée de formation. Alors, c'est en ça que c'est une innovation. Cette année, alors sous l'auspice donc de Pape Massamba et avec la complicité maintenant de Mandiaye, parce qu'il a vendu l'idée et il a fallu batailler pour nous convaincre, puisqu'on était toujours parti sur une demi-journée. Et là, ils nous ont vendu l'idée, ils nous l'ont tellement expliqué, on a dit pourquoi pas, essayons. Et voilà, depuis 6 semaines, ils ont commencé à prendre un réseau. Plus de 100 étudiants, les meilleurs parmi les meilleurs, en fin de formation des études de médecine, pharmacie et chirurgie dentaire dans les universités africaines. Donc, venus de l'Afrique du Sud, donc de l'Afrique de l'Est, de l'Afrique du Centre, de l'Afrique de l'Ouest. Vous voyez, tous ces étudiants, alors, étaient en ligne, échangés, n'est-ce pas, avec les formateurs. Et justement, cette journée qu'on réservait à la formation est devenue aujourd'hui une journée de restitution, n'est-ce pas, d'échange, donc de plénière. Et nous avons trouvé que c'était extraordinaire, puisque en réalité, au tout début de l'organisation, dans les années 2018, on faisait venir 10 étudiants par pays. Donc, si on avait les moyens, on allait continuer dans cette lancée. Mais malheureusement, je dis malheureusement, et c'est ça la vie aussi, alors, entre-temps, on ne pouvait plus faire venir 10 étudiants par pays. Mais on en conservait le nombre, les 10 meilleurs, alors qui vont suivre en ligne, mais il n'y a que 2 qui doivent faire le déplacement. Est-ce que vous voyez? Donc, c'était difficile, puisque les 8 qu'on laissait en rade, ils ne participaient pas à ce jour-là. Mais aujourd'hui, je pense que c'est comme si tout le monde était là, présent. Les 2 ont bien représenté les 8 qui sont restés, et certainement, ces 8-là, parmi ces 8, il y en a qui sont en ligne et qui ont suivi cette journée-là. Donc, toutes nos félicitations
à Pape Massamba et à tous les formateurs. Alors, je voudrais aussi réserver la grande part de mes félicitations aux jeunes que vous êtes. Puisque si cette académie a réussi, c'est vrai, il y a eu donc les talents des formateurs, mais c'est grâce à vous, à votre implication. Voilà, vous avez participé de bout en bout. Et je pense que les échanges qu'on a suivis ce matin, et toutes les belles idées qui sont sorties ici, et les propositions et les recommandations, et j'ai beaucoup aimé la recommandation sur le après. Alors je pense que cela aussi nous donne raison qu'on doit encore maintenir, n'est-ce pas, ce mouvement, et d'ailleurs des idées commencent à émerger. Parce qu'on nous dit, est-ce qu'il ne faut pas mettre en place un système d'évaluation pour essayer de suivre que deviendront ces jeunes qui ont déjà participé à cette formation demain. Et donc, on est en train d'y penser, puisque, in fine, on voudrait mettre en place un réseau des jeunes. Alors, le dynamiser, le rendre très dynamique, puisqu'on a une plateforme qui, depuis 2018, a plus de 300 ou 500 étudiants. Et on veut mettre tout cela en réseau, et c'est ça qui sera la force de l'Afrique. Et donc, on y pense sérieusement. Il faut que Massamba, qu'on puisse vraiment réfléchir pour voir comment ces gens évoluent dans le temps et qu'est-ce qu'ils sont devenus et comment faire pour faire mieux encore, pour les amener à mieux participer, n'est-ce pas, dans les problèmes de l'Afrique avec des solutions purement africaines et adaptées à notre continent. Mais je voudrais aussi féliciter tous les panélistes qui sont passés ici. Ils ont fait des contributions de haute facture. Vraiment, ils ont donné leur part d'expérience, ils ont donné des conseils, et cela a contribué à mieux faire comprendre, n'est-ce pas, tous les concepts qui ont été vus ici depuis ce matin. Je voudrais aussi pour cela qu'on leur fasse des applaudissements. Enfin, je voudrais aussi remercier toute l'équipe de volontaires, les volontaires, puisque vous savez que l'association Galien Africa, c'est quelques personnes, le noyau, mais on a plus de 100 volontaires qui spontanément, chaque année, se mobilisent autour de ce noyau pour faire de cet événement une grande réussite. Donc, toutes mes félicitations et mes applaudissements à ces volontaires. Je voudrais aussi qu'on applaudisse tout en remerciant les interprètes, puisque aujourd'hui, la langue ne saurait être une barrière. L'Afrique est un seul et même continent, même s'il y a un côté francophone, un côté anglophone, un côté lusophone, mais grâce à ces interprètes, je pense que tout le monde a pu participer comme il le faut. Donc, merci et félicitations à vous aussi. Je réserve aussi la primeur aux journalistes, n'est-ce pas, à la couverture médiatique, à tous les spécialistes de la communication qui sont ici. Parce que je suis sûr que dans tout le continent, avec la REMAPSEN à nos côtés, alors tout ce qu'on est en train de dire ici, tout ce qu'on est en train de faire ici est en train d'être suivi dans tout le continent africain. Donc félicitations au REMAPSEN, félicitations aux médias, félicitations aux spécialistes de la communication qui sont ici. Alors la journée est maintenant à présent terminée. Alors je voudrais vous souhaiter une bonne soirée et vous dire à demain pour la journée des innovateurs. Merci. Des informations importantes pour le demain et voilà, la clôture. Cher Nongot, tu fais la clôture en 5 minutes. Merci beaucoup, colonel. Je pense que ce que vous venez de faire est un exercice éminemment important. C'est vous ne théorisez pas le leadership, vous le matérialisez dans votre démarche quotidienne et au sein de la task force et du forum Galien, vous donnez les jeunes l'opportunité de diriger, l'opportunité d'innover et vous les accompagnez sans hésiter sur tous les moyens humains, matériels, sur tout. Et je prie à tout le monde de vous applaudir très 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 fort à vous.
pour justement cette confiance que vous placez donc aux jeunes et surtout également à la personne de Madame la Présidente qui croit justement aux valeurs des jeunes. Alors, chers amis, nous atterrissons ici et j'aimerais juste préciser les étapes qui nous restent avant qu'on se sépare. Vous savez que le Forum des jeunes, c'est 2 jours. On commence aujourd'hui avec la clôture de l'académie et demain, ça va, dans l'après-midi, on va clôturer finalement justement, on va faire la cérémonie de clôture de cette académie. Alors, on s'est beaucoup adapté en ligne ces deux derniers mois, ces 6 semaines. Des équipes n'ont pas pu nous joindre à temps, d'autres nous ont joints en cours de route, d'autres ont été là depuis le début. Et pour pouvoir permettre à tout le monde d'être évalué comme il le faut, avant de donner le satisfecit à ces personnes-là, on permet à ceux qui nous ont rejoints de pouvoir bien appréhender les replays. Et après, il y a un quiz qui sera envoyé à tous. Et ceux qui auront 60% de succès, justement, vont pouvoir recevoir leur attestation. Maintenant, tous les participants de l'académie vont participer à la cérémonie de remise de parchemin demain. Mais la garantie, justement, d'avoir l'attestation finale, et justement avoir 60% au test de connaissances. Est-ce qu'on est bien d'accord? Alors, le Forum des jeunes, c'est aussi un espace où on célèbre la diversité culturelle. C'est un espace où on célèbre l'humain. Parce que ici, on vous a amené ici à Dakar, ensemble, venus de plus de 16, voire même 19 pays d'Afrique, c'est qu'on puisse créer cette connexion qui va porter le développement de l'Afrique. Et à cet effet, il faudra qu'on renforce nos liens humains, nos liens culturels, pour qu'ensemble qu'on puisse développer la collaboration en dehors de ces murs. Et à cet effet, le Galian Africa Youth After Work va être fait demain sous forme de cocktail. Ce sera au Magic Land où, durant la soirée, on va avoir une cérémonie où toutes les nationalités venues ici vont se présenter leur culture, répondre également à des quiz sur les connaissances des différents pays, mais également travailler à justement renforcer notre convivialité, notre fraternité à travers des danses, de la musique et un instant très très fun. Nous invitons tous les participants à prendre part à cette cérémonie demain, Inch'Allah. Et naturellement, il y a 2 autres forums qui nous attendent après-demain, c'est le Forum des femmes et le Forum scientifique. Vous êtes venus essentiellement participer au Forum des jeunes, mais vous êtes venus également, on vous a invité à venir participer activement au Forum des femmes et au Forum scientifique en tant que tel. Donc je vous prie vraiment de prendre acte avec le programme et de vous préparer à ne manquer aucune des sessions justement de ce forum pour pouvoir capitaliser une meilleure expérience de votre venue du Sénégal. Donc nous vous remercions vraiment. Colonel, désolé de parler après vous, mais c'était important de partager ces informations-là. Nous vous donnons donc rendez-vous demain à 9h dans cette salle pour le Forum des jeunes où on commence avec la session « Que sont-ils devenus ?», où on va revenir sur les innovations qui ont été présentées l'année passée ici, avant d'attaquer la session de la rencontre entre jeunes innovateurs de cette année, où tour à tour, on va justement, vos camarades innovateurs et entrepreneurs vont rencontrer, échanger avec les investisseurs, présenter leur projet. Et dans l'après-midi, on va consacrer les 3 premières places justement au prix GAIP, qui est le Galian Africa Youth Innovation Boost, pour accompagner les meilleurs innovateurs justement de notre réseau. Et enfin, il y a jeudi où on va instituer 2 choses. Le réseau des alumni de Galian Leadership Academy va être institué jeudi, et également le comité de pilotage justement du réseau des jeunes innovateurs de Galian Africa va être institué jeudi, Inch'Allah. Tout le programme vous sera partagé sur les groupes WhatsApp. Donc restez connectés. Je donne la parole à Cheikh Ndongo et vous remercie aimablement d'avoir participé activement à cette session. Merci. Merci beaucoup. J'invite tout le monde à vous approcher devant l'écran. S'il vous plaît, approchez. Tout le monde, venez. Allez, s'il vous plaît, plus vite. On a presque fini.
Allô? Tout le monde face au tableau, s'il vous plaît. Tout le monde face au tableau. Moutaga, c'est parti. Est-ce qu'on peut diminuer les lumières? Tenez-vous les mains, s'il vous plaît. On se serre la main comme une grande communauté, les mains sur les épaules, en grande fraternité. On diminue les lumières, s'il vous plaît. Moutaga, tu peux y aller. Trousse de secours. Moutaga, c'est bon? Régis, c'est bon? Trousse de secours. Je vais vous demander de partir avec vous quelque part au coin gauche de votre cœur, une trousse de secours. La régie a un petit ennui technique. Tout au long de notre vie, cette trousse de secours symbolise aujourd'hui ce que nous sommes, une communauté bâtie au cours des grandes valeurs humaines qui nous unissent tous. Cette trousse de secours est composée premièrement des lunettes, d'une gomme, d'un crayon, d'un élastique, d'un sachet de thé et d'un bisou au chocolat. La gomme pour effacer nos erreurs et celles des autres. Un fil pour attacher les personnes qui nous sont très chères. Les lunettes pour ne regarder que ce qu'il y a de positif chez des personnes significatives de notre vie, comme ceux des autres. Le crayon pour écrire nos blessures et les erreurs des autres, parce qu'au jour, on peut se rendre compte qu'ils étaient sincères dans leurs erreurs. Le sachet de thé vous sera utile. Coucher du soleil, repensez ce que vous avez fait toute la journée. Vous avez besoin toujours d'un espace d'intimité pour vous-même. Le bisou au chocolat, pour vous rappeler que tout un chacun d'entre nous a un besoin d'affection de temps en temps. Et ceux qui ne savent pas en donner, c'est ceux qui ne savent pas en recevoir. Il se peut pour vous que vous ne soyez rien. Voilà, des lunettes, un élastique, un pansement, un crayon, du fil, de la gomme, un bisou, un sachet de thé. Ça vient toujours pas, Régie? Alors la chose la plus importante, c'est que il se peut que vous pensiez que vous ne soyez rien dans ce monde, mais la chose la plus importante, c'est qu'il se peut que vous soyez le monde pour quelqu'un. Apprenez à garder ceux qui vous aiment, mais apprenez aussi à comprendre que la première personne que vous devez aimer, c'est vous-même. Parce que quand on ne s'aime pas, on ne devrait pas être étonné que les autres ne nous aiment pas. Que chacun embrasse son frère et qu'il lui dise qu'il l'aime. À très bientôt. Coach, we love you. Musique Moutaga, musique maintenant. Menu du Amapiano. Solo Makinde, General Solo Makinde. The first time we dey use clap them face. You know my style in a pull up, and I no go lie, I dey pull up small. When you talk, say I no show love. Do I look like I give a fuck? Do I look like I give a fuck? Do I look like I give a fuck? I don't give a shot of my clothes. Do I look like I give a fuck? Do I look like I give a fuck? Do I look like I give a fuck? I don't give a shot of my clothes. Do I look like I give a fuck?
Lifestyle banana, full of the bag or Pour la 7e année consécutive, le Forum Galien Afrique se déroule en terre sénégalaise du 22 au 25 octobre. Le Forum Galien Afrique offrira une plateforme d'échange exceptionnelle autour du thème « Actions sanitaires et communautaires face aux crises climatiques et environnementales en Afrique ». Le Forum Galien Afrique réunira des experts scientifiques des secteurs de la santé, de l'environnement, d'éminentes personnalités politiques et de la société civile, d'anciens récipiendaires de prix Nobel, des universitaires et des centaines d'étudiants en médecine et pharmacie, ainsi que des jeunes innovateurs. Cette 7e édition du forum, avec 2500 participants, sera organisée en format présentiel et virtuel avec du 22 au 25 octobre 2024, un forum des jeunes, un forum des femmes et un forum scientifique. Le 25 octobre 2024 se tiendra une cérémonie au cours de laquelle, pour la 4e fois, le prix Galien Afrique qui consacre la recherche, l'innovation, la santé et la technologie sera décerné. Du 22 au 25 octobre, le Forum Galien Afrique fête Dakar, la capitale africaine de la santé, de l'innovation et de la recherche.